Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Madame le maire de Juvisy, accompagnée de Madame Bellina, nous avons également bien sûr Monsieur Michel Cagnin, Thérèse Mongénie et Monsieur Gilbert Pignard ici présents, vont dévoiler la nouvelle stèle de l'appel du 18 juin. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous! Et je terminerai par la célèbre citation du maréchal Foch. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le 18 juin 1940, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Cette volonté de vaincre animée par le général de Gaulle a été partagée par de nombreux Français. Aujourd'hui, fidèles à l'esprit du 18 juin, nous commémorons le 81e anniversaire de cet appel sur les ondes de la BBC. L'héritage du général de Gaulle reste également un héritage républicain. Il est celui qui a rétabli la République en août 1944, que le gouvernement de Vichy, ouvertement collaborationniste, avait abîmé 4 ans durant. Il est aussi celui qui a redonné de la vigueur à la République lorsqu'une dizaine d'années plus tard, elle flanchait de nouveau. Ici, à Juvisy, nous sommes attachés à toute cette mémoire. Nous savons aussi ce que l'occupation a fait vivre à nos aïeux. Nous savons le prix que notre ville, comme d'autres villes et villages en France, ont dû payer à l'heure de la libération. La vie de Charles de Gaulle est elle-même un enseignement de rigueur, de courage et de la nécessaire obstination qu'il faut pour vaincre quand la cause est juste. Son exemple, pour peu que l'on prenne le temps de regarder la puissance de son engagement à l'aune d'une époque aujourd'hui révolue, est quelque chose qui nous élève, une leçon qui nous apprend à regarder plus loin que nos vies, plus haut que nos rancœurs, nos amours et nos haines. La résistance était d'abord la conscience individuelle de quelques-uns, affranchis de toutes les contraintes partisanes et qui n'avaient pour seule richesse que la France chevillée au cœur. Cet appel, c'était écrire l'avenir français dans une continuité héroïque. Cet appel, c'était une promesse d'amour que la fragilité rend encore plus belle et forte prise dans les tourments de l'histoire. Cet appel, c'est la victoire de la réalité sur la vraisemblance, servie par la force des rêves et la foi en l'avenir. Parce que nous nous serons souvenus ensemble, parce qu'avec cette nouvelle stèle, nous avons ravivé la flamme pour ne pas oublier. C'est ainsi que se perpétue le fil de l'histoire, et chacun d'entre nous est aujourd'hui le témoin. Cette stèle, nous la devons au grand sculpteur Gaëtan Hader, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être aujourd'hui à nos côtés. Monsieur Hader, merci d'avoir compris aussi bien ce que nous souhaitions faire et la direction que nous voulions prendre. Cette stèle est au sens propre comme au sens figuré l'exacte illustration de l'appel du 18 juin. Votre stèle, c'est aussi une très belle œuvre d'art qui honore notre ville, comme les combattants de la France libre honorent notre histoire. C'est quelque chose dont nous pouvons être collectivement fiers, alors merci. La commémoration de l'appel du 18 juin
Nous la devons en grande partie à l'opiniâtreté d'un homme, Jean Ducou. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu émue, mon cher Jean, je pense à toi. Je pense aux larmes qui ont coulé de tes yeux quand nous t'avons présenté avec Raymond et Moïse les plans de la stèle. Je t'imagine tellement ici parmi nous, parmi tes copains en train de parler fort. Si l'émotion nous gagne, nous ne sommes plus tristes. Déjà parce que tu nous dirais d'arrêter notre cinéma. Mais aussi parce que nous savons tous que toi, tu connaissais mieux que quiconque la fragilité de la vie. Toi qui avais pris tant de risques dans la résistance, puis dans la France libre. Toi qui as vu tant de tes camarades mourir. Tu savais bien que nous ne faisons que servir des choses beaucoup plus grandes que nos propres existences. Cette croix de Lorraine, c'est de toute manière un peu la tienne. Où que tu sois, tu sais que ton nom est désormais écrit à jamais dans la pierre à côté de celui que tu as toujours servi. Jusqu'au dernier moment, Raymond Sassia, fidèle parmi les fidèles, a tout fait pour être parmi nous à nos côtés. Avec Raymond Soligo, qui fut votre officier de sécurité dans les années 90, je vais me permettre de vous adresser ces mots que vous entendrez lorsque nous vous enverrons la vidéo de cette cérémonie. Monsieur Sassia, vous avez très bien connu le général de Gaulle. Vous l'avez protégé et accompagné lorsqu'il était le premier président de notre 5e République. Vous fûtes, cher Raymond Sassia, le roc qui protégeait le chêne. Votre soutien est un immense honneur pour notre ville et pour nous tous. Je disais tout à l'heure que le général est un héros de roman. Vous en êtes un autre. Celui d'un roman d'aventure et d'une épopée chevaleresque. Engagé à l'âge de 14 ans dans la Résistance, vous êtes un héros de la Libération à 16 ans et à 18 ans membre de la garde d'honneur du général de Lattre de Tassigny. Champion de judo, cadre de l'élite sportive de l'armée française à Joinville, diplômé de l'académie du FBI de John Edgar Hoover, vous êtes entré en 1961 au service du général comme garde du corps. Vous fûtes à ses côtés de tous les voyages officiels, de tous les coups durs aux 4 coins du monde. Vous viviez avec le général qui vous considérait comme l'un de ses plus précieux collaborateurs et un ami sincère. Pour l'ensemble, garde à vous! J'invite Madame Bellina pour le dépôt de fleurs avec les enfants du CMJ. Garde à vous! Aux morts.
Assemblée, notre hymne national. J'étais très content d'être sollicité à nouveau pour un projet concernant le général de Gaulle. Et là, l'appel du 18 juin m'a particulièrement inspiré. Ça permettait de faire autre chose qu'une statue en pied, comme on voit souvent. Et donc, ce qui s'est imposé à moi, c'est la photo de l'appel que l'on connaît tous, qui n'a pas été prise d'ailleurs le 18 juin exactement, mais qui est vraiment celle qui est la plus parlante, quoi. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on a les trois symboles. On a le général de Gaulle, on a l'appel dans sa main, il tient les feuillets, et on a le micro en gros plan, qui lui est le symbole technique qui va transmettre à la France le message qu'il a lancé, que peu entendront, mais symboliquement c'était déjà fort. Donc c'est pour ça que le micro, dans la composition, il y a une place prépondérante, comme sur la photo d'ailleurs, sur la photo il est gros, et à partir de lui ça rayonne, et on va tourner, et j'ai voulu que ces ondes partent sur la croix de Lorraine qu'il avait choisie comme symbole, et elles sont éclatées par moments, parce que ça passe pas toujours, mais elles se diffusent, elles rayonnent, et ça va faire la suite. Et en plus, les couleurs ont été choisies en fonction de la croix de la Libération, dont le ruban est vert et noir. C'est pour ça que la croix est noire et le médaillon patine est vert. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière.